Fidèles téléspectateurs et auditeurs des Blessing Télévision, la chaîne de toutes les générations, merci de votre fidélité dans cette émission, les vrais adorateurs qui commencent déjà. Merci parce que vous nous aimez, merci parce que vous commentez même sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur notre compte Blessing Télévision. Merci de votre fidélité en tout cas, que Dieu vous bénisse. Vous êtes artiste et musicien chrétien, vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste, quelle que soit votre casquette, vous voulez participer dans cette émission. N'hésitez surtout pas de nous contacter au plus 243 99 270 0078. Plus 243 0078 089 59 2501. C'est à ces deux numéros que vous pouvez nous contacter pour participer dans cette émission, Le Vrais Adorateurs, cette émission des chroniques musicales qui passe déjà sur Blessing Télévision. Merci à la grande équipe des Blessing qui est en train de m'accompagner, M. Patrick Issala, qui est en train bien sûr de nous faire ce travail de qualité. Moi je m'appelle Jonathan Kabunda, je suis à la présentation de cette émission. Et aujourd'hui j'ai une surprise pour vous avec un adorateur de l'Éternel que vous connaissez très bien. Alors nous allons prendre cette transition et nous allons revenir tout juste après. Voilà, nous sommes de retour dans ce beau cadre Blessing Télévision. Nous allons recevoir notre invité. C'est un adorateur de l'Éternel que vous allez découvrir ensemble avec moi. Pour certains, vous les connaissez déjà. Pour d'autres, vous allez les découvrir dans cette émission. Il s'appelle le frère Golfa Kalouba, avec qui nous allons parler sur comment adorer dans cette émission les vrais adorateurs. Je les reçois déjà en disant bonjour et bienvenue, frère Golfa. Bonjour, bonjour et merci, merci. Vous allez très bien? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Les frères et sœurs aussi, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes à l'aise? En tout cas. Alors, est-ce que nous pouvons commencer même avec un extrait avant juste d'entrer dans les vifs de cette émission? Ah ok, ça va. Ekomi tango na yo tangwa koyemba kosanjola kombo na yo ekomi tango na yo tangwa koyemba kosanjola kombo na yo ekomi tango na yo tango koyemba kosanjola kombo ekomi tango ya koyemba kosanjola kokumisa Yahweh ekomi tango na yo tango koyemba kosanjola Yahweh ekomi tango na yo kosanjola eza tango koyemba kosanjola bokonzi na yo mobateli eza tango koyemba kosanjola bokonzi na yo Yahweh eza tango koyemba kosanjola kombo ezali tango kolela te koyemba ezali tango kotombola yo mosantu kosanjola kombo ezali tango celebre yo
na yo ya kosala ninyo ya koyemba komi tango na yo ya koyemba kosanjola kombo na yo. On peut ovationner pour la gloire du Seigneur. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour ces chants qui viennent déjà de nous plonger dans l'adoration. Oh, amen. En tout cas, il y a des gens qui sont en train d'être bénis au travers de ces chants. Vous nous suivez à la maison. N'hésitez toujours pas à faire des commentaires, de nous envoyer des textos ou soit de nous appeler au numéro que nous vous avons dicté au début de l'émission. Nous sommes dans l'émission Les Vrais Adorateurs. Nous sommes là. Nous allons parler avec le frère Godefroid Kalumba. Nous allons parler avec lui autour de l'adoration, mais bien avant de savoir comment adorer, nous devons d'abord savoir, nous devons nous poser une question, qu'est-ce que l'adoration? Frère Godefroid, vous êtes un adorateur. Alors nous voulons savoir ensemble avec tous les auditeurs et téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à cet instant, qu'est-ce qu'on entend par l'adoration? Ok, merci beaucoup pour la question. En fait, pour moi, l'adoration pour Dieu, c'est tout un culte. L'adoration, c'est tout un culte qu'on rend à notre Dieu. Ouais. Pas un culte dans le sens qui parle du temps fixé, mais c'est un culte qui parle de toute une vie. Ouais. L'adoration, c'est un culte qui va dès la naissance jusqu'à la mort. De la naissance jusqu'à la mort? Ouais, pour moi. En tout cas. Est-ce que même celui qui est en train d'apprécier sa femme, d'apprécier, je ne sais pas, sa maison, il est en train de faire aussi de l'adoration ou nous pouvons donner aussi un autre terme par rapport à cela? Ok, une très belle question. En fait, parlant de l'adoration, premièrement, j'ai répondu par rapport à la vie chrétienne, par rapport à nous qui sommes chrétiens. Ouais. Mais si je peux parler en général, l'adoration, par rapport à l'exemple que vous venez de donner, ouais, on peut adorer une personne, on peut adorer quelque chose. Ouais. Mais quand on parle de l'adoration, selon le sens chrétien, ça ne parle pas des hommes ou de choses. Ça va directement à notre Créateur. Ouais. Donc l'adoration est réservée à une personne quelconque. Et quelle est cette personne-là? Ok. Je peux dire l'adoration a une seule direction. Et la direction, c'est Christ lui-même. C'est Dieu. Parce que Christ, c'est lui Dieu. C'est lui le Père. Alors c'est pourquoi je peux dire l'adoration va tout droit vers Dieu. Ouais. En tout cas. Alors, si aujourd'hui on nous parle de l'adoration, il y a une bonne adoration et une fausse adoration. Est-ce qu'il y a un élément de divergence parmi les deux adorations? Ok. En fait, une vraie adoration et une fausse adoration. Oui. C'est vrai, il y a une différence parce que celui qui doit adorer, il doit avoir vraiment quelques critères. Ouais. C'est pas tout le monde qui peut adorer Dieu, si je peux le dire. Celui qui n'est pas permis à adorer Dieu, tout ce qu'il peut faire comme adoration, ça sera des faussetés, je peux dire. Alors qui est appelé à adorer Dieu? Ah, ok. Voilà. Celui qui est appelé à adorer Dieu, à prier Dieu, premièrement, c'est celui qui a rencontré Christ. S'il n'y a pas eu une rencontre, c'est impossible de l'adorer. De l'adorer, ok. Ouais. C'est celui qui rencontre d'abord Christ et qu'il accepte Christ comme son Père. Ouais. Comme son Seigneur et Sauveur. Ouais. Alors, après, la personne, après avoir accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, ça ne suffit pas seulement. Il faut aussi marcher selon la volonté du Père. Quand on marche dans la volonté de Dieu, on marche dans la crainte, là, on a la possibilité d'adorer Dieu. Mais il y a un problème aujourd'hui. Nous nous rendons compte que, je ne dis pas que c'est vous, mais vos frères musiciens,
vos collaborateurs, vous sentez qu'ils ne marchent pas dans les chemins de Dieu, ils ne marchent pas dans la crainte, mais quand il vous prend les micros pour chanter, vous-même vous êtes emporté. Vous vous dites que non, là il y a Dieu. Mais celui-là aussi c'est un adorateur. Ok, il y a un problème à ces points-là. Oui. Vous savez, la Bible parle de adorer Dieu en esprit et en vérité. Oui. Ouais. Quelqu'un peut marcher à l'encontre de la voix de Dieu. Il peut marcher dans les péchés. Mais une chose que nous devons savoir, la musique elle-même, c'est un esprit. Je peux dire la musique est accompagnée d'un esprit. Ah ok, la musique est accompagnée d'un esprit. Oui, la musique est toujours accompagnée d'un esprit. Comment ça? Comment ça? Oui. Vous voyez, quand on chante, oui, on n'a pas besoin d'avoir seulement le Saint-Esprit pour que celui qui nous auditionne puisse pleurer, puisse penser peut-être à ses problèmes, à ses soucis. oui. Ouais. Donc la musique en soi, elle est accompagnée toujours d'un esprit. Or, dans le monde, dans la vie humaine, nous n'avons que deux esprits. Nous n'avons que deux esprits qui dominent nos esprits à nous. Okay. Parce que l'homme a son esprit. Okay. Mais au-delà de l'esprit de l'homme, il y a deux esprits. Deux esprits. Ouais. Oui. Il y a deux esprits qui cherchent à dominer l'esprit de l'homme. D'où je veux parler de l'esprit de Dieu et l'esprit du diable, l'esprit du malin. Alors, si quelqu'un marche à l'encontre de la voix de Dieu et il prend les micros et commence à adorer, et vous vous sentez emporté, c'est pas que vous êtes emporté par l'esprit de Dieu. C'est l'esprit du malin. Parce que le diable se déguise. Okay. Il se déguise. Vous pouvez être là, vous êtes emballé. C'est bien, vous êtes emballé. Et sans oublier que chacun a une vie d'intimité avec Dieu. Quelqu'un peut être en train de chanter. Il ne chante pas vraiment dans le bon sens, genre marchant dans la crainte de Dieu. Mais vous avez une vie de communion avec Dieu. Ce que vous allez faire, Dieu va recevoir ça facilement. Okay. C'est ce que je peux un peu donner. En tout cas, tous ceux qui sont en train de nous suivre à la maison, vous sentez déjà que l'adorateur de l'Éternel n'est pas là seulement pour adorer par la bouche, mais il a aussi la parole en lui. C'est ce que j'ai beaucoup aimé parce que nous sentons que tout ce qu'il est en train de parler, c'est biblique. Et même vous qui nous suivez à la maison, si vous avez aussi besoin de chanter, mais j'aimerais à ce que vous soyez comme le frère Godefroid qui est en train de tirer ces idées sont basées bien sûr sur la Bible. Alors vous voulez nous envoyer des textos ou soit des commentaires, n'hésitez toujours pas à les faire au numéro que nous avons dicté. Nous pouvons réitérer encore plus 243 99 270 0078 plus 243 99 270 0078. Voilà. Nous allons continuer avec une autre question que nous allons prendre. Est-ce que il y a une position propre à l'adoration? Parce que nous nous rendons compte aujourd'hui, lorsque nous arrivons à l'église, les modérateurs vont nous dire, ou soit l'exhortateur, avant de commencer l'exhortation de sa prédication, il veut à ce que nous puissions prendre une position. D'après lui, c'est ça la position pour adorer. Et d'après vous, est-ce que vous avez une position propre pour l'adoration? Ok. Parlons de la position. Certes, l'adoration vient du cœur et le cœur est dans le corps. Il y a toujours une position. Mais la position que Dieu cherche vraiment, oui, ce n'est pas la position du corps. Okay. Mais c'est la position de notre cœur. Comment ça? Est-ce que le cœur va sortir du corps et tomber par terre? Comment? C'est bien. Oui. En fait, j'ai parlé au début, là, je disais que l'adoration, c'est une affaire de toute une vie. Ce n'est pas un moment où, deux fois, nous sommes allés à l'église, oui, on arrive à un moment là, on dit que c'est ça le moment de l'adoration. Ce n'est pas ça. Okay. Ouais, ce n'est pas ça. Ça, c'est un moment d'adoration par rapport au culte. Okay. Mais par rapport à la vie chrétienne, l'adoration ne se limite pas au temps que nous passons à l'église. Okay.
Mais l'adoration, c'est l'histoire de toute une vie. Alors la position que Dieu recherche vraiment, c'est la position de notre cœur. Parlant de la position du cœur, c'est notre, je peux dire, comment est notre vie, comment est notre marche chrétienne sur la terre. Nous marchons comment? Notre relation est comment avec Dieu? Par là, tu peux être debout, en train d'adorer. Même en étant assis? Tu peux adorer même en étant assis. Ok. Mais il y a certains qui disent que non, quand vous êtes assis, c'est pas bien parce que c'est Dieu lui-même qui doit être dans son siège en train de recevoir l'adoration. Nous devons prendre une autre position que s'asseoir. Qu'est-ce que vous répondez? Comment est-ce que vous répondez par rapport à ça? Si on peut rentrer dans Apocalypse où on parle des anges qui adorent Dieu, la Bible dit qu'ils se prosternent. Ouais. Ils se prosternent jour et nuit, disant Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Oui. Se prosterner, c'est une forme, c'est un moyen qu'on a donné, qu'on nous a donné pour lequel nous devons aussi, genre, commencer à adorer Dieu. C'est un modèle. C'est un modèle qu'on nous a donné par la Bible, par les anges, ce qui se passe au ciel. Ouais, que nous devons aussi suivre pour faire afin que nous puissions adorer notre Dieu. Alors, la position par rapport dans un culte, c'est possible de se prosterner. Mais ce n'est pas ça réellement que Dieu cherche. C'est normal de se prosterner, mais il n'est pas interdit d'être assis, quand vous adorez. Donc, il n'est pas dit au modérateur ou quelqu'un qui est en train de conduire les cultes d'imposer aux gens qui prenaient telle position, ou ça dépend de la personne elle-même. Ok. Vous savez, celui qui doit adorer, il doit d'abord connaître celui qui l'adore. Vous savez, si vous connaissez réellement qui est Dieu, c'est possible de c'est pas même de dormir même. Ouais. Ou s'agenouiller, tout ça dépend de la connaissance que vous avez de celui que vous adorez. Parce que vous allez voir, c'est Christ qui parle avec la femme samaritaine dans Jean 4, le verset 22. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, là, nous adorons ce que nous connaissons. Si vous ne connaissez pas vraiment celui que vous adorez, ça serait impossible que vous puissiez prendre une bonne position pour vous quand vous adorez Dieu. En tout cas. Alors, vous allez nous préparer quelque chose. Mesdames et messieurs, vous comprenez que l'adorateur doit connaître celui qui l'adore. Alors, on va nous apprêter quelque chose ensemble avec les fidèles téléspectateurs et auditeurs des Blessing Télévision qui sont en train de nous suivre à ce net instant. Que nous puissions adorer ensemble. Nous allons ensemble prendre une bonne position, peu importe les problèmes que vous avez, peu importe ce que vous êtes en train de traverser à ce net instant. Je vous prie d'adorer ensemble avec nous à la maison, avec le frère Golfa, et ensemble avec l'équipe qui est ici dans le studio des Blessing Télévision. Nous allons adorer ensemble, nous allons exprimer les mots pour les toucher devant son trône, pour arriver tel que les anges sont en train de le faire au ciel. Nous aussi, nous allons le faire à ce net instant. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Oya sala kina basusu akosalango na yondeko na yondeko kobungi selikate pekofanda kimyate oya sala kina basusu akosalango na yo moningananga esilite
bola mwatata nanga esilite bolamu Nzambe oh esilite oh bolingo Nzambe oh esilite Nzambe oh esilite oh bolingo Nzambe abongwanite Yahweh abongwanite Yahweh Nzambe nanga abongwanite Yahweh ata omoni molili na bomona yo kaselika na yo na nani ata ozomona nzela te tikanga na yebisa yo elika na nani yo ozolela ozozela nde mwana elikano na nani c'est pourquoi nalobi esilite oh bolingo ya Nzambe oh esilite Nzambe abongwanite Yahweh abongwanite Yahweh Masia nanga abongwanite il est le même il ne peut jamais changer mon créateur il est le même abongwanite oh Yahweh nyonso ya lakaki yo akosalango Yahweh akosaka jamais abongwanite Masia nanga oh elombe mobali oyo oh esilite bolamu Nzambe c'est vrai esilite bolingo Nzambe fais-le encore esilite bolamu réellement esilite bolingo Nzambe abongwanite nanyoyo elombe mobali abongwanite nanyoyo Waouh, gloire au Seigneur. Amen. En tout cas, nous avons été bénis par cette chanson, Abongwanite. Tel que nous sommes dans l'adoration, Abongwanite. Pour ceux-là qui ne parlent pas lingala, qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Ok, nous voulons juste dire à quelqu'un que
notre Dieu ne change jamais. Oh. Pas même qu'il ne change pas. Il ne change jamais. Jamais. Il ne peut jamais changer. Ok. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le thème de ces chants. Ouais, c'est le thème de ces chants. Nous voulons juste donner un peu à quelqu'un le courage d'espérer encore. Parce qu'il y a de ces gens-là, depuis qu'il est né, il n'a jamais souri. Mais à ces gens-là, ils continuent à espérer. Ouais, ils doivent espérer. Même à la dernière minute. Même à la dernière minute. Les choses vont changer. Dieu va toujours faire quelque chose dans leur vie. En tout cas. À Bongwanité, il ne peut jamais changer. Il n'est pas comme nos parents. Il n'est pas comme nous. Oh. Les humains. Il n'est pas comme nous. Alléluia. Lui, il est Dieu. Il n'est pas comme... Il y a certaines personnes, il peut avoir un enfant. Il dit à l'enfant, je t'aime. Mais après des années, il entre dans des choses et il sacrifie cet enfant-là. Oh, il avait dit à l'enfant qu'il aimait. Ouais. Donc, le changement-là appartient aux hommes. Chez Dieu, jamais. Jamais. Ouais. En tout cas, on peut encore applaudir pour la gloire du Seigneur. Ah, c'est une bonne chanson. En tout cas, vous qui êtes à la maison, nous sommes là dans l'émission Les Vrais Adorateurs. Nous sommes en train d'être bénis par le frère Golfa. Alors, cette chanson, vous l'avez tirée de quel album? Ah, ok. Là, nous n'avons qu'un seul album. Oh, vous avez qu'un seul album jusque-là? Oui, jusque-là, nous n'avons qu'un seul. Au titre, le thème de l'album, nous parlons de Essilité. Essilité. Essilité, oui. C'est quelque chose que vous avez vécu dans votre vie ou c'est devenu seulement une inspiration comme ça que vous avez commencé à chanter? En fait, je peux dire, j'ai été inspiré. J'ai été inspiré par l'Esprit de Dieu et aussi par ma propre vie. Oui, aussi par ma propre vie. Depuis ma naissance jusqu'à présent, j'ai au moins réalisé tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Et je me dis, ce qu'il a fait, c'est encore peu. Il va encore faire des choses. Il va encore faire. Ouais. Vous espérez encore? J'espère encore. En tout cas. Ouais. Alors, ceux qui sont à la maison, continuez aussi à espérer. Alors, à partir de ce que vous venez de dire, pourquoi devons-nous adorer? Pourquoi devons-nous adorer? Pourquoi devons-nous adorer? Ok. Vous savez, Dieu nous a créés pour une seule raison. Et la raison, c'est de l'adorer. C'est pas pour aller vaquer à nos occupations, manger, non, aller dans des montagnes, prier, prêcher, c'est pas pour ça. Non, ce n'est pas pour ça. Et la raison pour laquelle Dieu nous sauve, c'est pour que nous devenions ses esclaves à lui. Ah, esclaves encore, comment ça? Vous en venez encore plus loin. Vous savez, autrefois on était dans le monde, on était esclaves de l'ennemi, on était esclaves du péché, mais quand Dieu nous a tirés de là, il nous a amenés dans la lumière, donc nous n'avons pas droit de faire un pas en arrière, donc nous lui appartenons, donc c'est pas toute notre vie, tout ce qui nous appartient appartient à lui. Et c'est par là que j'ai parlé je disais des esclaves. Nous sommes esclaves. Ouais. Parce que on ne peut rien faire sans lui. On ne peut rien faire sans demander au moins son autorisation. Bien que nous sommes sur la terre, la Bible nous dit que nous sommes sur la terre, mais on n'est pas d'ici. Nous venons de quelque part. Ouais. Alors, ce que nous devons faire, c'est de dépendre totalement de lui. Quand on dépend totalement de Dieu, donc, on n'a pas vraiment le choix. Ouais. On n'a pas vraiment le choix. Le choix, c'est de l'adorer. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a un lieu réservé pour l'adoration? Un lieu réservé? Oui. Je peux me retrouver au marché, je commence à adorer. Je peux me retrouver au stade, j'adore. Je peux me retrouver n'importe où. À l'école, je commence à adorer. Où il y a un lieu propre pour l'adoration. En fait, parlant du lieu d'adoration,
je ne vais pas encore revenir sur Jésus, le dialogue de Jésus avec la femme samaritaine. Oui. Mais je peux dire, le seul lieu ou le seul endroit où on peut adorer Dieu, c'est dans sa présence. C'est dans sa présence. Comment? La Bible dit que Dieu, il est l'omniscient et l'omniprésent. Il n'est pas demandé seulement d'aller à l'église pour aller adorer Dieu. Voilà. Dieu est partout. Et au-delà de ça, Dieu est en nous. Ok. Ouais. Dieu est en nous. Et j'ai dit que là où on peut aller adorer Dieu, c'est dans sa présence. Mais si Dieu est déjà en nous, partout où nous pouvons nous retrouver, nous le portons, nous sommes avec lui ensemble. Donc, je ne vois pas, je ne me vois pas me poser des questions pour aller chercher un endroit où je peux l'adorer. Tant qu'il est là, je suis dans sa présence. Il ne suffit que de l'adorer directement. En tout cas. Ouais. Ok, nous allons passer à une autre étape. Vous avez dit que vous avez déjà un album qui comporte déjà combien de titres? En fait, ça aura au moins 6 titres. 6 titres. Mais là, pas encore sorti. Ce n'est pas encore sorti. Okay. Nous travaillons encore sur ça. Ok. Ouais. Ça aura au moins 6 titres. Mais là, nous n'avons que 4. Un seul clip et 3 audios. Et 3 audios. Ouais, c'est ça. Vous allez travailler sur place ou vous irez en dehors? Ça dépend de moyens que Dieu va nous donner. En tout cas. Ouais, ça dépend de moyens que Dieu va nous donner. C'est comme le chant qu'on venait de faire ici. On l'a fait ici à Kolwezi. Que ce soit l'audio et le clip, toujours ici à Kolwezi. Et rien n'empêche, si Dieu va nous mettre main pour aller, c'est pas en dehors de la ville, en dehors du pays, pour aller travailler les autres chants qui restent. En tout cas. Ouais. Alors, on peut écouter un autre extrait, pourvu que nous puissions déjà avoir le goût de suivre cet album lorsqu'il va sortir. On va suivre ensemble avec les auditeurs et téléspectateurs des Blessing Télévision qui sont en train de nous suivre à cet instant. Yeshua, 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 azali nyonso yanga. Yeshua, 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 azali nyonso yanga. Yeshua, 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 azali nyonso yanga. Oh, Yeshua, moninga nanga, mon ami fidèle, le consolateur, il est tout pour moi. Oh, Yeshua, 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 azali nyonso. Yeshua, azali ngangolu. Yeshua, azali nyonso yanga. Yeshua, apesinga bomoy. Yeshua, azali nyonso yanga. Yeshua, 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 moninga nanga ya tango nyonso. Oh, Yeshua, Yeshua, mon ami fidèle, il est tout pour moi. Oh, Yeshua,
azali nyonso yanga. Ata nazobela na mbeto ya lopitalo, motema na ngai etalelaka kaka ye moko. Po ende aza na guérison na nga na maboko na ye. Moninga na ngai ya tango nyonso, ami fidèle na ngai ya tango nyonso. Alinganga koleka bato nyonso na se na moi. Masia nanga mobateli oyo alinganga koleka bato nyonso na se na moi. Zame monene mobateli malamu alinganga koleka bato nyonso na se na moi. Oh, Yeshua, 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 Azalio. Oh, Yeshua, el memo bali yo, ya, Azalio. Oh, na yebi azali nyonso yanga Yeshua. Oh, na yebi azali nyonso yanga Yeshua. Mobateli nanga alinganga le premier azali nyonso yanga. Nazana mosusu te oya kokani na ye na kosala ya kokamwa na se na moyo. Azali nyonso, nyonso, azali nyonso azali nyonso, nyonso, azali nyonso Oh, Yeshua, 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 Azalio. Nazana mosusu te natikali kaka na ye. Yeshua, Yeshua, oh, Azalio. Waouh, 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 waouh. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est béni par cette chanson. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est à l'hôpital, qui est en train de se demander, est-ce que mon cas peut être revu devant Dieu? Oui, je te dis qu'il est possible. Il est possible que tu le croies seulement. J'aimerais que tu le croies seulement. Mets ta foi en Dieu. Les choses vont changer. Même si on t'a déclaré que ton cas est impossible, mais je suis en train de te dire, un Dieu qui est capable, un Dieu qui est omniprésent, omnipotent, un Dieu qui est en train de régler des cas déclarés impossibles qui deviennent possibles. En tout cas, Frère Golfa, je manque même de mots, mais Dieu est en train de faire de grandes choses au travers de ces chants. En tout cas, est-ce qu'on peut avoir juste un message sur ces chants, parce que nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Nous pouvons avoir juste un message par rapport à ces chants. Ceux-là qui sont en train de nous suivre à la maison, qui soient bénis et édifiés au travers de ce que vous allez dire. Ok, merci. Yeshua Azali Nyonso Yanga, nous voulons juste dire que Jésus, il est tout pour nous. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous savez, quand on parle d'un berger, on ne voit pas seulement celui qui est là derrière ses brebis en train de leur guider, mais c'est celui qui donne aussi la nourriture qu'il faut. C'est celui qui protège les brebis quand il y a une attaque. Il y a une attaque, oui. Ouais. Ou de l'insécurité. Ouais. Alors, nous parlons de Jésus comme tout pour nous. Tout ce que nous pouvons avoir dans la vie. Ouais. Vous savez, à ceux qui sont malades, il y a celui qui n'a pas besoin de médicaments pour donner la guérison. On l'appelle Jéhovah Rapha. Alors, je vois, c'est Abraham qui était là à la montagne, il voulait accomplir la parole de Dieu, il voulait
marcher selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu voulait à ce que Abraham puisse lui donner son fils unique. Oui. Ouais. Il est là, il voulait obéir à la parole de Dieu, mais Dieu, par sa bonté, il a fait venir un bélier pour prendre la place du sacrifice. Pour dire, il est celui qui comble le vide dans nos vies. Tu peux manquer les enfants, laisse-moi t'informer que c'est lui qui a le pouvoir de donner les enfants et des bons enfants. Oui. Ouais. Wow. Amen. Hein? Ouais, amen. Ouais. Et des bons enfants. C'est seulement Dieu. C'est ma Dieu. Peut-être tu as fait des années, tu es entré dans les mariages, tu n'as pas d'enfants. Tu ne vois pas vraiment la joie du mariage. Mais laisse-moi t'informer qu'il y a quelqu'un dans le ciel. Vraiment. Il y a quelqu'un qui a tout, vraiment. Il a toutes les réponses possibles à nos questions. Vraiment. Ouais. Donc, ce cas-là est vraiment très simple, très petit devant notre Créateur. Donc, il est tout pour nous. Toi qui es malade à l'hôpital, Jésus est là, il est là. Aie juste la foi, dis juste à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu me guérisses. Dieu va faire toujours quelque chose dans ta vie. Amen, amen. Alors nous croyons à cela. Ouais. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et téléspectateurs de l'émission Les vrais adorateurs qui passent sur Blessing Télévision, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Nous avons besoin de parler de beaucoup de choses, mais le temps nous fait défaut. Nous allons nous retrouver prochainement avec le même plaisir, bien sûr. Mais bien avant cela, vous allez donner votre numéro de contact parce qu'il y a certaines personnes qui veulent entrer en contact avec vous, peut-être qui n'ont pas eu à comprendre sur un élément que nous avons eu à soulever au cours de cette émission. Vous pouvez donner votre numéro et aussi, si peut-être vous avez besoin que des gens viennent adhérer dans votre groupe, vous pouvez les faire facilement devant cette caméra. Ok, merci. D'abord, le groupe, c'est Gloire Éternelle. Oui. Mon numéro, c'est le 097 539 76 88. Vous pouvez réitérer? 097 539 76 88. Vodacom 081 148 0122. 081 148 0122. Voilà. Alors, moi, je vais clôturer l'émission où vous allez rester en train de faire un extrait là, ensemble avec les auditeurs. Nous allons nous retrouver prochainement. Fidèles auditeurs et téléspectateurs, vous voulez participer dans cette émission, vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste, vous évoluez dans une église de la place ou partout ailleurs, où vous allez nous suivre bien sûr. Vous voulez participer dans cette émission, vous voulez être notre invité, n'hésitez surtout pas de nous contacter au plus 243 99 27 00 078. Plus 243 99 270 0078. Que Dieu vous bénisse. Jonathan Kabunda vous a présenté cette émission. Monsieur Patrick Issala nous a permis d'arriver dans vos maisons au travers de cette émission. Nous vous fixons rendez-vous prochainement. Au revoir et à la prochaine. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, nabiso. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, nabiso. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, nabiso. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, nabiso yemba ya solondego. Alléluia, 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 na Yesu, alléluia.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Na yemba ya solondeko. Alléluia, Alléluia. Oh 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 oh. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Yemba ya solondeko. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Allé, allé, alléluia. Allé, allé, alléluia. Allé, allé, alléluia. Allé, 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 alléluia. Allé, 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 alléluia. Alléluia. Allé, 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 alléluia. Kiti sangu yana yo, kiti sangu yana yo, kiti sangu yana yo, esiko yo, oh, kiti sangu yana yo, kiti sangu yana yo, kiti sangu yana yo, esiko yo. No kisambula na yo, no kisambula na yo, no kisambula na yo, siko yo. No kisambula na yo, no kisambula na yo, sambula na yo, siko yo yemba ya solondego. Alléluia, Alléluia.